Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 29 janvier au 4 février 2024, ouais c'est ça, jusqu'au 4 février. On avait quoi pour la semaine précédente? Retournement de situation. Bah oui, mais c'est normal parce qu'il y avait la pleine lune du coup qui intervenait le jeudi. Pleine lune sous le signe du lion, donc effectivement un retournement de situation. Ok, on va aller voir où on en est pour cette semaine les amis. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Ça me touche. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc vous avez le titre. En dessous de la vidéo, vous avez le titre et il y a un petit plus en fait qui est écrit. Vous cliquez dessus puis vous avez tout le texte qui va s'afficher. Donc, sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que je vais utiliser pour cette guidance. Et puis, je vous mets aussi le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien parce qu'il y a un agenda en ligne depuis un peu plus de 3 ans, je crois. Donc, c'est vous qui choisissez. C'est comme le médecin maintenant, vous savez, tout se fait par internet. Bon, j'étais juste un petit peu en avance sur eux, mais c'est la même chose. Donc, c'est dans l'onglet réservation en ligne, vers la droite du site. Et puis, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, ensuite le créneau, tout ça, tout ça, tout ça. Là, il doit rester, si je dis pas de bêtises, peut-être 1 ou 2 créneaux pour le mois de mars. Et après, on part sur le mois d'avril. Voilà. Si les formations, les initiations que je propose au pendule vous intéressent, c'est pareil, il suffit de cliquer sur le lien. Donc, j'ai créé un onglet initiation au pendule. Si vous ne pouvez pas assister au module parce que ce sont des horaires où vous êtes au travail, il suffit de me le préciser. Comme moi, de toute façon, j'enregistre tous les modules. Je renvoie le support papier, vidéo, tout ça, les fichiers, les cadrans. Vous avez tous les protocoles et tout. Donc, voilà, il y a toujours moyen de s'adapter. Allez, j'ai tout dit. Allez, je m'ancre. La semaine du 29 janvier au 4 février. C'est parti, on commence avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féhéry. J'ai une pêche. Ça vous parle cette expression? J'ai une pêche. Les bronzés font du ski. Bah oui, non mais oui, mais ça, ce sont mes classiques. Ok, 10h10. Attention, on nous parle d'une sortie de route là, les amis. Ah, oh, attention. Il y a un petit réglage à faire, je pense. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Non, mais c'est clair. Là, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui peuvent en ce moment, vous savez, réussir. Bah, tant mieux, mais là on nous dit il faut pas prendre la grosse tête, faut pas se penser supérieur aux autres, il faut pas non plus, voilà. Alors on partage notre bonheur, on partage les bonnes choses, maintenant faut pas non plus que ça devienne, voilà, quelque chose, parce que c'est là où on peut déraper, la sortie de route. Mais c'est toujours la limite entre le cœur et l'ego qui peut avoir besoin de reconnaissance, l'ego qui peut avoir besoin de prouver aux autres, l'ego qui veut, voilà. Qui a peur d'être abandonné, voilà. Et là, on nous dit, visiblement, on a quand même des choses qui se passent pour nous cette semaine, qui vont être de bonnes choses. Donc, peut-être pas trop en parler, ou alors on en parle, mais pas non plus en mode, où on impose un peu tout ça aux autres. Ok, donc 10h10, la sortie de route. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, pour cette semaine, verdict, la semaine du 29 janvier au 4 février, verdict, il y a des décisions qui vont tomber. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse. Alors, d'une réponse officielle, d'une administration. Là, symboliquement, j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément vous qui prenez la décision. Bon, on est là, nous. Ah, et ça pue, ça. Ça pue le caca. Nous, on est là. Donc là, vous voyez, symboliquement, alors une administration, ça peut être tout. Là, c'est le tribunal, parce qu'on est effectivement au tribunal. Maintenant, ça peut être aussi toute forme d'administration, l'URSSAF, la CAF, une entreprise, une structure, peu importe. Quelqu'un qui peut avoir un pouvoir décisionnaire, un pouvoir de signature. Donc là, visiblement, il y a une décision qui arrive.
Alors, pour tout le monde, c'est pas forcément en lien avec une structure. Là, je suis obligée de le dire parce que, vous voyez, on a quand même la balance. Donc, dans tous les cas, on me dit c'est peut-être pour rééquilibrer quelque chose. Mais symboliquement, ça peut aussi être une décision qui vient de l'extérieur. Pas toujours hein, d'un organisme. Parce qu'on est sur des guidances générales. Donc, j'essaye de donner tout ce qui peut être... tout ce qui peut vous concerner. Ben, on vous dit de pas trop vous la péter, quoi. Hein. Sortie de route, attention. Ben, là, si vous êtes dans l'attente d'une réponse qui va être favorable, on va aller voir. Mais effectivement, vous voyez, suite à des accusations, ouais, il y a des héritages, il y a des choses... Oh, ça pue le caca, les amis. Jalousie, foutez-moi tout ça à la poubelle, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne peut plus, dans nos énergies, dans nos vibrations, vous voyez. Quand je vous dis qu'on est sur des fins de contrat d'âme, si aujourd'hui vous êtes dans une procédure, vous étiez bloqué dans une procédure, dans des démarches, dans tout ce qui peut être d'ordre administratif, juridique, judiciaire et tout, avec une personne, on me dit ça c'est karmique. Là-dessus, vous pouvez travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que effectivement, bon, là il y avait de la toxicité. Hein, on me dit, vous êtes en train de préparer quelque chose là autour de vous. Vous voyez, la carte de la fécondité, vous êtes sur quelque chose. Alors, qui peut prendre un peu de temps, mais visiblement tout le monde n'a pas forcément envie que vous avanciez. Ouais, il y a des gens jaloux de votre réussite, jaloux de ce que vous êtes, tout simplement. Regardez, ouverture, évolution. Il y a un truc, c'est en lien avec la santé et l'argent. Oh, il y a un équilibre, regardez-moi ça. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses, les amis, mais c'est beau. Et ouais, il y a une protection. Là, il y a besoin de vous protéger de certaines personnes. Et pour moi, c'est dans l'entourage amical, relationnel. Ça peut être un peu dans le travail aussi, on va pas se mentir. Je vois pas ça au niveau sentimental, mais bon, on va les voir après. Regardez-moi ça, on me dit, voyez, il y a un équilibre là. Santé, alors santé, c'est la santé mentale, la santé émotionnelle, c'est la santé être bien avec soi-même, hein, voyez. Puis on avait la fécondité, donc c'est cette notion de prendre soin de soi maintenant. Je vous le dis, hein, depuis un moment, on arrête de faire plaisir aux autres, on arrête de répondre à leurs besoins, on se concentre sur nous. Ben, regardez-moi ça, la santé, l'argent, bon, le financier, le matériel, ainsi de suite, il y a quelque chose là, voyez. Alors si vous êtes dans l'attente d'une décision en lien avec la santé, reclassement, indemnisation, indemnité, là ça pourrait me parler d'un petit prud'homme hein, pour certains, vous voyez, la santé, bon, oui clairement, là c'est vous qui allez gagner, vous voyez, on me dit il y a une protection, il y a bien une décision qui a pris du temps avec la carte du retard, c'est clair. Bon, derrière j'ai la tranquillité, donc vous voyez les amis, là vous êtes en train de vous réaligner, c'est pas mal. Bon, ça c'était juste, voilà, les 3 messages que j'ai vus, j'ai dit bah je vais les interpréter, de toute façon quand le message doit sortir, il doit sortir. Ouais, ok, regardez-moi ça. Verdict et loi. Bon, là, on est clairement... oui, cette semaine, il y a des décisions officielles. Pour certains, c'est vous qui prenez les décisions par rapport à une structure. Vous décidez peut-être de quitter, mais pour ça, vous savez, vous attendiez peut-être un retour. Donc, vous avez peut-être fait d'abord une demande, genre pour une rupture conventionnelle, pour des mutations, pour... C'est pas impossible pour dire, bah, je pars. Je pars. Je sais plus qui c'est qui chantait ça. Bref, je suis pas fan, je sais pas pourquoi ça me vient. Vous comprenez, la verdict et là la loi. Donc la loi, ça vient normalement rééquilibrer. Je vous ai dit depuis un moment, on va maintenant vers tout ce qui est bon pour nous. Donc ça nous demande aussi parfois de prendre des décisions pour nous recentrer, pour nous réaligner. Par rapport alors à un logement, on se sent plus bien, on a envie de partir, et ben voilà, on se réaligne. Voyons, on prend des décisions pour d'autres. Bon, oui, vous étiez dans l'attente, effectivement, bon, loi, verdict. Alors, d'une réponse officielle, d'un juge, d'une administration, l'URSSAF, la CAF, tribunal, pourquoi pas, la police, gendarmerie, tout dépend où vous en êtes. Ça peut être aussi la CAF, l'URSSAF, ouais, des personnes là qui veulent, vous voyez, vous prenez des décisions pour vous mettre à votre compte, pour vous réaligner, pour ancrer quelque chose, mais pour vous. Donc, peut-être que pour ça, vous voyez, vous étiez dans l'attente d'une réponse d'un statut, de quelque chose comme ça. Bon. Tout petit peu de retard, vous voyez, tout petit peu de retard, mais effectivement, on va vers la tranquillité. Ça se trouve, cette décision, mais pour certains, si c'est vous qui la prenez, on me dit, ça fait un moment que vous... Alors, pas que vous auriez dû la prendre, mais que vous, voilà, vous aviez du mal à prendre cette décision. Vous avez eu du mal à un moment donné, bon, bah, pour peut-être quitter un endroit, quitter une structure, quitter... Bon, ok. Alors, pour certains, effectivement, si vous étiez dans l'attente hein, d'une décision, on me dit, bon, bah, pump it up, hein, voilà, vous allez kiffer, c'est génial, c'est super, sauf que, attention, parce que déjà, attention à l'ego, si c'est quelque chose que vous attendiez depuis enfant, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 5 mois, j'en sais rien, bon, bah, voilà, vous allez vers votre, voyez, cet alignement, donc c'est génial, on est sur des bonnes nouvelles.
On a la pleine lune là qui est intervenue jeudi, qui nous reconnecte vraiment avec une énergie de lion, donc une énergie de passion, d'amour, de cœur, de désir, et on ose mettre des choses en place. Donc vous voyez, moi je sens que là, cette semaine, on va être pris un petit peu par cette énergie de la pleine lune là du jeudi 25 et qui va nous amener à aller vers cet alignement. Voilà. Mais on prend plus soin de nous. Vous voyez, on se met un peu loin du brouhaha, tout ça. Alors, pour certains, il y a peut-être un tout petit ralentissement, le retard. On va pas se mentir. Là, il y a quelqu'un qui peut avoir loupé le train. Ça, on me dit, c'est par rapport à l'extérieur. Je viens de vous dire, là, j'avais vu jalousie, machin, tout ça. J'arrête pas de vous le dire, hein, vous savez, attention à l'extérieur. Les gens vous disent qu'ils sont vos amis, qu'ils vous aiment, que vous êtes le plus beau, que c'est génial, que c'est super. Oui, mais dans les faits, ils sont pas tous vraiment contents de vous voir évoluer. Donc là, on me dit attention parce que le retard, si vous parlez de quelque chose qui vous fait plaisir à quelqu'un vraiment, hein, mais j'insiste, hein, parce que là-haut, ils insistent. Hein, tout le monde n'est pas votre ami. Même celui qui vient vous tête tous les matins n'est pas forcément votre ami. Donc, attention, parce que c'est tout ça maintenant qui crée du retard dans nos projets. Nous, on est à peu près réalignés. Mais tout le monde n'a pas fait le même boulot. Je parle pour ceux qui me suivent depuis un moment, parce que moi, je vous pousse à... Hein, je vous fais des soins, je vous dis faites les EFT, je vous donne le nom des chaînes, je vous donne plein de... Je vous ai même fait des vidéos pour les huiles essentielles et tout. Donc, tous ceux qui me regardent depuis un moment, vous êtes vraiment dans cette volonté de vouloir avancer. Et d'ailleurs, bravo à vous, parce que c'est pas toujours évident. Donc, vous voyez, oui, mais tout le monde ne se donne pas les mêmes moyens. Et donc là, on me dit attention, parce que le retard, c'est à cause de certaines... Alors, énergies autour de vous. Encore une fois. Hein. Mais je vous le dis parce qu'en plus... Là, si vous arrivez à obtenir quelque chose, ça va créer des retards hein, dans l'évolution de ce que vous voulez faire. Je prends un exemple. Vous gagnez une indemnisation par rapport à, je sais pas, vous étiez parti au prud'homme par rapport à une entreprise, c'est vous qui gagnez. Vous allez toucher, alors bon, déjà la reconnaissance, hein, que c'est vous qui avez gagné et ça, c'est déjà primordial. Mais peut-être un petit dédommagement. Bon, bah là, attention, parce qu'il peut y avoir des requins autour. Hein. Donc, voyez, vous êtes content, vous avez envie de dire « Ah, je suis content, putain, je vais niquer ce... » Allez, oh, attendez, je vous connais, hein. Je suis passée par là avant aussi. Je suis pas eu de prud'homme, mais quand on sent que, voilà, des fois on a envie de dire, ouais, bien fait, tout. Non, stop. Stop, parce que là, vous voyez, déjà d'une, vous créez du retard et autour de vous, on vous dit, il y a des gens qui sont pas forcément heureux pour vous. Donc, on reste pas, on se bloque pas par rapport à une forme de prétention, par rapport à une forme de fierté, de l'orgueil et tout. Ça, c'est le diable, les amis. Donc, ça, c'est magie noire. Alors, attention à vos pensées. J'insiste. Ouais, regardez, on me dit de toute façon, vous voyez, bouclier et le temps. Donc, bon, là, il y a... Pour certains, ça va vous permettre de vous mettre à l'abri pendant un petit temps. Hein. Ouais. De toute façon, on a des gens, là, en ce moment, ouais. Ok, bon. Non, mais il y a un réalignement. Donc, pour certains, oui, il peut y avoir, effectivement, bon, vous êtes dans l'attente d'une décision. Bon, on vous dit, vous allez peut-être avoir la réponse et puis avoir le verdict que plus tard. Ça, c'est pas impossible. Pour d'autres, c'est des réponses positives. Pour d'autres, c'est vous qui prenez clairement des décisions de vous réaligner parce qu'il y avait besoin. Voilà, tout simplement. Vous avez besoin de temps aussi avec la carte du retard. Ok, on continue avec le Light Years Tarot. On va aller voir les énergies pour la semaine à venir. De toute façon, les amis, vous savez ce que je viens de vous dire. Je vous en ai parlé déjà pour la guidance, pour les énergies de la pleine lune. J'ai pris un petit temps pour vous expliquer cette notion de « je mérite ». Cette notion d'estime de soi, cette notion de dépendance affective. Donc, si vous êtes encore dans des liens de dépendance affective, bah, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire la dernière fois, vous voyez? Parce qu'on est dans les énergies de la pleine lune pour cette semaine. Hein. C'est un cycle de 15 jours, donc bon. Parce que là, il y a un réalignement avec le cœur. Donc, vous voyez, pour certains, ça va être des bonnes décisions. Ok. Allez, les énergies pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Oui, alors, bah, c'est assez intéressant, ouais. Oh, il y a des gens qui sont sur un nouveau tournant. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Vous êtes sur un 8 de coupe parce qu'il y a la roue qui arrive. 8 de coupe, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose qui nous a amené là, émotionnellement. Je prends un exemple, vous aviez un cercle d'amis, vous aviez des gens autour de vous, vous aviez un travail, vous aviez, j'en sais rien, quelque chose qui vous nourrissait, qui vous apportait vraiment de la satisfaction, mais pas pour gagner de l'argent, hein, une satisfaction émotionnelle. Ça vous aimiez, voilà. Et là, on me dit, ça vous a emmené là.
jusqu'à cette semaine, la semaine dernière, le mois de janvier, cette année, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, vous sentez vraiment que vous êtes appelé. Vous voyez, la roue est en train de tourner. Il y a vraiment un grand changement. Alors, on est sur des grands changements karmiques, hein, évidemment. Là, on clôture un cycle hein, avec... on est dans l'ère du Verseau. Hein. Vous savez, ça y est, hein, là, on est parti pour 20 ans. Hein. Donc, tout ce qui n'a pas été déconstruit, là, on va se prendre des murs, des portes. Vous comprenez? Donc, dès qu'on sent que ça ne nourrit plus, dès qu'on sent que ses amis, bon, c'est bien, mais voilà, je m'amuse plus autant qu'avant. Ça, voilà, c'est fun, c'est super, mais ça me laisse un vide après. Je sens que ça m'apporte plus comme avant. Vous voyez, on est tous, alors pas par rapport aux amis, ce sont des exemples. Là, ça peut être même un travail, hein, cette structure. Vous sentez que vous avez fait le tour. Bon, ben là, en fait, on me dit, vous voyez, vous voulez aller chercher cette 9e coupe qui est là. Elle est sortie. Donc, vous voyez, bon, là, vous tournez le dos à quelque chose. Pourquoi? Parce que là, il y a la roue du destin qui est en train de tourner. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est-à-dire que là, on vous rééquilibre sur votre chemin. Parce que bah, ça vous a amené ici, voilà, dans ce travail, avec ses amis, avec ce couple, hein, pourquoi pas, pour certains, ça peut être ça. Là, ça peut être des décisions pour vendre une maison, pour un divorce, garde d'enfants, tout ça, c'est pas impossible. Donc, vous voyez, la roue, là, elle est en train de tourner et elle vous réaligne par rapport à ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est la roue du karma, du destin. N'oubliez pas que cette année, on est en année 8 au niveau de numérologie pour tout le monde de façon collective. Je ne parle pas forcément pour nous à titre personnel, mais de façon générale, c'est une année où on va payer... Alors, on va récolter les fruits de nos efforts. C'est-à-dire, on s'est investi dans un projet... Vous savez, le 8, hein, c'est ça, hein, c'est l'infini. Hein. Bon, on peut le faire comme ça, mais on peut le faire comme ça aussi. Hein. C'est l'infini. Tout ce qui, vous voyez, tous les efforts qu'on a fournis, hop là, on va récupérer. Par contre, tout ce qui a été mis de côté, tout ce qu'on n'avait pas vu, tout ce qu'on n'avait pas encore pris comme décision, j'en sais rien, on me dit là, cette année, de toute façon, on ne peut plus faire autrement. Et là, je sens que c'est dès cette semaine. Vous voyez, on arrive sur fin janvier, début février, on est sur un nouveau cycle. Alors, ok, alors, moi là, vous voyez, on me dit ces décisions-là, le fait de, voilà, de tourner le dos à quelque chose. Alors attention, là, on n'est pas triste, hein. Peut-être un petit peu, bon, un peu d'émotion, le fait de, voilà, de tourner le dos à quelque chose, mais ça peut être, vous prenez la décision de quitter, vous prenez la décision de, alors, quitter une famille, bon, s'il y a un divorce ou quoi, ok, mais comme on est tous sur des fins de cycle, vous savez qu'on avait prévu de construire certaines choses avec certaines personnes ou déconstruire par rapport à tout ce qu'on vit là, hein, avec certaines personnes, puis à un moment donné, bah voilà, et bah maintenant on est amené à aller vers autre chose. Donc il y a beaucoup de séparations, de personnes qui se retrouvent, ainsi de suite. Bon, bah là on me dit c'est pour un réalignement. Donc je vous l'ai déjà dit avec la loi, là aussi. Alors, on commence avec l'ermite. L'ermite, il y a vraiment cette reconnexion à soi. On est sur une arcane majeure, les amis, hein, quand même. Hein. La roue aussi, hein, vous voyez, on a 9-10. Hein. Vous voyez, vous sortez hein, d'un état, alors un peu, vous vous isolez. Alors, il y a encore un peu besoin cette semaine. On va pas se mentir, il y a encore besoin, mais on vous l'a dit, hein, ça sert à rien de trop montrer, vous voyez. Donc, je pense que c'est ça, on va le sentir de toute façon. Donc, on passe du 9 au 10. On passe, pardon. Ah mais au moins vous vous marrez avec moi, je suis comme ça. Hein. Puis je vais pas mettre pause et tout ça parce que j'ai... Non, c'est bon, je suis comme ça. On m'accepte tel que je suis, même moi j'ai dû m'accepter. On passe, pardon, du 9 au 10. Donc on sent vraiment qu'il y a... on est sur des énergies d'arcane majeur. Donc on sent que la transformation, elle va vite se faire. Donc de temps en temps, besoin de s'isoler. Besoin vraiment de se... Alors, recentrer, mais c'est aussi, vous savez, quand on est dans cette énergie d'ermite, c'est qu'on fait un point avec soi-même. On voit où on en est. On voit vous savez, l'évolution autour de nous. Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Des fois, il y a des gens autour de nous qui n'évoluent pas. Donc, malheureusement, on se rend compte que, vous voyez, des fois, c'est ça. Une structure, hein, des collègues qui sont tout le temps psychorigides, hyper contrôlants, j'en sais rien, vous dites bon bah c'est bien, j'ai fait le tour, moi je suis plutôt alignée dans mon cœur maintenant. Donc des gens qui passent leur temps à rire, à se moquer, bon c'est pas ce que je veux, vous voyez. Bref, donc dans tous les cas, l'ermite il est vraiment là pour nous ramener qu'est-ce que je veux pour moi, comment je vois mon avenir, comment, vous savez c'est vraiment cette énergie où on est...
on est dans notre sagesse intérieure en fait. Donc, je vous ai dit là, alors des petits temps d'introspection, de méditation si vous voulez. On peut méditer en faisant du sport, hein. On peut méditer en faisant de la marche, on peut méditer en faisant du yoga. On n'est pas obligé d'être toujours non, pas du tout. Donc là, il y a vraiment besoin de ces temps. Donc, on sort aussi de quelque chose qui a été abondant en termes de solitude, hein, n'est-ce pas? Oui, quand même. Hein. Bon, il y a eu besoin, vous voyez, là, il y a encore besoin un petit peu cette semaine, mais il y a une guérison. Mais bon, vous voyez, là, c'est peut-être vous réparez une injustice. Hein. C'est pas impossible, vous réparez quelque chose. Ou alors, vous êtes en train de comprendre quelque chose, là. Moi, je vois plutôt une guérison. Vous voyez, il y a une guérison. Là, vous êtes en train de voir quelque chose qui peut... Le 8 de coupe va chercher son 9. Vous voyez, là, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à l'ermite. Hein. Vous tournez le dos à l'ermite. Donc, il y a encore des petits temps. Mais symboliquement, on quitte aussi un petit peu cette énergie où on a été vraiment seul avec soi-même pour certains. Ce qui est toujours bénéfique parce que c'est toujours dans ces moments de solitude qu'on comprend des choses. Mais pour ça, il faut les accueillir, ces temps. Quand on se fuit, bon, bah, c'est clair qu'on ne peut pas les accueillir. Et ça, donc là, c'est pas ce que je ressens. Là, je ressens que l'ermite, ça a été bien, mais ça a été un peu long. Maintenant, ceci étant, vous avez beaucoup compris de choses. Vous avez peut-être un autre regard, une autre forme de sagesse. Bon, par contre, on communique pas vraiment, quoi. Vous voyez, donc ça, on tourne le dos à ça. 8 de coupe, je vous ai dit, il va chercher son 9 de coupe. Ouais, bah, il est là. Donc, vous voyez, il y a aussi quelque chose où vous étiez beaucoup, pour certains, dans une forme de solitude, d'isolement et peut-être même de célibat. C'est pas impossible. Ou quelque chose qui ressemble à ça, parce qu'on peut être en couple et puis se sentir totalement seul. Hein. Moi, j'ai vécu ça il y a quelques années, quelqu'un qui vous fait vous sentir seul. Bon, bah, on comprend vite que la personne, si elle ne s'aime pas elle-même, elle ne peut pas nous aimer, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est soi avec soi-même. Donc, si on ne l'a pas pour soi, bon. Là, ça me parle de quelqu'un qui a quand même été assez longtemps dans sa bulle. Parce que, bon, c'est abondant, la solitude, quand même. On ne va pas se mentir, hein. Bon. Maintenant, c'est aussi, je me recentre pour vraiment aller chercher cette notion d'abondance, pour me recentrer sur moi. Quels sont mes vœux, quels sont mes souhaits, quels sont mes désirs, comment je vois la vie, qu'est-ce qui me... Enfin, c'est pas si, il y a comment je vois la vie, mais surtout, on est dans le cœur avec les couples, on est dans les émotions, on n'est pas dans le financier, on n'est pas dans le matériel, on n'est pas... Parce que là, il y a une souffrance. Il y a une souffrance et c'était en lien avec justement, vous voyez, tout ce qui était en lien avec du financier, du matériel, un truc que vous n'arriviez pas à ancrer. Une perte financière, la perte d'un travail, une peur de... Bon, j'en sais rien. Donc là, on me dit, il y a une petite guérison par rapport à cette notion de... est-ce que ça va être prospère? Est-ce que ça va être riche? Est-ce que ça va être abondant? Est-ce que, vous voyez, donc quelqu'un, vous aviez peut-être, si ça parlait d'un prud'homme là tout à l'heure, bah, on me dit, vous aviez perdu de l'argent. Donc là, il y a un truc qui vient être rééquilibré, vous voyez. Vous n'aviez pas été peut-être payé, rémunéré à la hauteur de ce que vous... Hein, bon. Donc là, bah, ça va arriver, hein, l'abondance. Ça va arriver. Par contre, effectivement, vous l'avez attendu pendant un certain temps. De toute façon, on a retard. Et là, j'ai la carte de l'ermite qui nous dit, oui, vous avez vécu dans une forme de désert, une solitude en plein désert. Je l'ai vécu, c'est sympa. Hein. Bon, ceci dit, pas tout le temps. Parce qu'à un moment donné, oh, il y a quelqu'un. Quand te reverrai-je? Bon, on se sent un peu seul au monde quand même. Mais ceci dit, ces temps vraiment de reconnexion à soi, ils sont magiques. Il faut les vivre une fois dans sa vie de toute façon. Bref. Ok, donc là, il y a une souffrance. Il y a un truc qui a été... Alors, vous êtes en train de guérir. N'oubliez pas que pour les énergies de la semaine dernière, on avait commencé avec la carte de la trahison. Bon, bah c'est ça. C'est ça qui a fait mal. C'est les restes. Ce sont les restes, pardon. Le 3 d'épée, il y a eu un petit cœur qui a été un peu meurtri, un petit peu en souffrance. Et vous vous étiez un petit peu isolé. Donc là, il y a cette semaine besoin de temps pour s'isoler et besoin de se reconnecter aussi, vous savez, à tout ce qui est bon, mais bon dans l'émotionnel, tout ce qui va vous nourrir. Donc, qu'est-ce qui va vous nourrir? Peut-être besoin de vous isoler d'un extérieur, mais pour faire des choses pour vous, qui vont vous faire kiffer. Qu'est-ce que vous aimez faire? Manger une glace avec vos enfants, bah faites-le. Allez vous mater, je ne sais pas quel film au cinéma, faites-le. Quelque chose qui va vraiment vous apporter. Vous savez, là, je ressens un vide émotionnel pour certains. Il y a eu un vide émotionnel, mais c'est à vous de le combler vous-même. Donc, on ne va pas chercher chez les autres ce qu'on doit s'apporter soi-même. Ben là, c'est ça qui est en train d'être guéri, voyez. Mais après, un grand manque. Donc là, bah, on rééquilibre un peu, voyez. Donc, si c'est par rapport à une décision, elle n'a pas été simple. Parce que ça a pu être une décision en lien avec du financier.
Mais comme vous savez que le financier est une énergie et que c'est directement connecté au cœur, tout partait d'une blessure de trahison ou d'injustice. C'est ce que je vous avais dit. Putain, Céline, t'es balèze quand même, hein, je viens de travailler ma clairvoyance et tout ça là tout à l'heure au pendule, clac clac. Non mais c'est ça, voyez, on repart de quelque chose qui nous a fait souffrir. Ben, forcément, là moi je suis les guidances la semaine dernière, retournement de situation, je vous ai dit il y a des discussions, ça peut se négocier, voilà, bon il y a eu un petit truc, c'est ça le petit truc. Donc il reste des petites cicatrices. Mais ça on me dit c'est quelqu'un qui a aujourd'hui alors ou peur, qui a été trahi, qui a été, j'en sais rien. Et c'est par rapport à une notion de déshéritage, peur de manquer, quelqu'un qui n'a pas été payé à sa juste valeur. Il y a un truc comme ça. Parce que le 9 de Pentacle, on est quasiment arrivé au 10. On est quasiment à la dernière étape. Là, on est déjà dans des récoltes financières, matérielles. C'est prospère. Oui, mais pas avec un 3 d'épée devant. Donc, vous voyez, c'est ça que vous êtes en train de guérir. Donc, pour moi, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus cette semaine, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous comble plus émotionnellement. Vous tournez le dos. Parce que là, la roue de fortune, elle vient carrément vous rééquilibrer et elle vous amène là. Que ça vous plaise ou non. Bah ouais, mais bon, on n'est pas venu que pour vivre dans des masques, dans des dépendances, dans des manques. Non, on est venu pour avoir de l'abondance et de l'abondance d'amour. Quand on a de l'abondance d'amour déjà pour soi, on a de l'abondance d'argent. On a, vous voyez, c'est le 3 d'épée qui vient foutre le bordel. Mais l'épée, n'oubliez pas, je vous le dis tout le temps, c'est notre mental qui nous bloque. Là, c'est le 3 d'épée qui a bloqué. Hein. Donc, cette énergie d'ermite, il y en a encore un peu cette semaine, on va pas se mentir, les amis. Hein. Bon, mais c'est cette reconnexion à sa puissance intérieure. Parce que si vous vous reconnectez à votre puissance, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous le voulez? Derrière, il y a l'abondance. Tout de suite. Donc, bon, pas toujours si facile, hein, mais... faut libérer les peurs, hein, parce que 3 d'épée, il y a un cœur, évidemment, qui a été blessé, mais c'est pas le cœur qui n'oublie pas, c'est la tête. Bah oui, le cœur, il pardonne symboliquement, c'est la tête qui pardonne pas, c'est la tête qui veut rendre des coups, vous comprenez? Non. Alors, et ben voilà, regardez, de toute façon, vous allez arriver à vous en libérer. On repart avec encore 2 arcanes majeures. Alors, on l'avait déjà la semaine dernière. C'était, je sais plus avec quel, si c'était peut-être ce tarot-là ou l'autre. Je sais plus ce que je vous avais pris la semaine dernière. Bref, peu importe. Je vous ai dit de toute façon, c'est ça. On a l'énergie du fou qui vient justement, vous savez, avant de commencer un nouveau départ, on doit passer par la case fou, qui est, on retrouve de la légèreté. On dit à sa tête que son cœur est guéri. Donc la tête, elle nous fout un peu la paix, vous voyez. C'est comme ça, accepte-le, ça s'est passé. C'est pas parce que ça s'est passé une fois que ça va se reproduire tout le temps. Bon, il y a un truc qui a besoin d'être guéri. Ok, le fou, c'est celui qui, avant de se lancer dans quelque chose, il doit déjà faire de la place. Donc, on doit se libérer d'un truc. Oui, mais c'est pas si simple. Donc, vous voyez, on a déjà commencé la semaine dernière. On continue un petit peu cette semaine. Donc là, il y a vraiment besoin de ramener une forme d'insouciance, de légèreté. Le 3 d'épée, n'oubliez pas, je vous ai dit, lui, il n'oublie pas. Hein, c'est un cœur qui a été meurtri à un moment donné. Là, vous avez vécu une blessure. Ça peut être, pour certains, vous avez refusé une prime ou un truc comme ça. Vous voyez, là, il y a quand même quelque chose qui vient être rééquilibré. Ok, maintenant, ceci étant, on vous dit de lâcher prise par rapport à la souffrance qui peut rester au niveau du mental. Parce que sinon, ça va être compliqué. Parce qu'il y a un truc qui arrive là. Là, moi, ça me parle de quelqu'un qui était un peu... Hein, alors... Le prenez pas mal les amis, hein, mais de toute façon, j'ai jamais de chance. De toute façon, c'est pas à moi que ça va arriver. De toute façon, bon, vous allez arrêter de vous envoyer de la magie noire quand même. Hein. Moi, vous savez, j'essaye de vous faire prendre conscience que vous vous envoûtez tout seul. C'est ça le terme, auto-envoûtement. Donc, tous les gens qui aujourd'hui commencent leur phrase ou se disent au moins plusieurs fois par jour, de toute façon, j'ai jamais de chance. De toute façon, j'y arriverai pas. La chance, c'est pas pour moi. J'ai l'âge coumoun, et tata. Venez pas voir Céline et, hein, parce que vous allez vous prendre une petite claque derrière la tête. Ça, on arrête. C'était ça. C'était un manque d'abondance. Un manque vous voyez? Bon. Mais un manque d'abondance, c'est pas que le financier. Hein. Confondez pas abondance et financier. Hein. Abondance, dans l'abondance, il y a l'abondance financière. Mais l'abondance, c'est pas que... C'est un rêve, un désir, quelque chose qui émotionnellement... Vous voyez? Là, on kiffe, on surkiffe, on est hyper heureux. Vous voyez, on a quasiment tout au niveau émotionnel. Avec un ermite, pour certains, avec le retard et tout, ça fait longtemps que vous attendiez ça. Donc, vous voyez, là, je vois quelqu'un qui... Vous voyez, il y a une forme de rancœur.
Une forme de rancœur, mais on vous dit lâcher prise. Ça, c'était avant, c'était le passé. On n'est plus dedans, là. On n'est plus dedans. Là, la justice, elle vient tout rééquilibrer. La justice divine, hein. De toute façon, regardez. Non, mais ça se suit, hein. Ça se suit. 10, 11, bon. 9, 10, 11. Oui, et puis, bah, entre-temps, on passe quand même vite fait par la case le fou. Donc, on ramène un petit peu de légèreté. Quelque chose de très... quand je dis léger, c'est prise de risque. Parce que regardez là, bon, des risques, elle en prend. Hein. Vous voyez, la popper. Popper, ça c'est l'enfant intérieur, le 3DP, il n'oublie pas. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'après le 3, il y a le 4. Donc, vous allez rapidement guérir de tout ça. Mais ceci étant, il faut les prendre ces temps. Parce que si vous ne les prenez pas, lui, il va vous amener à vous construire une vie sans abondance. Parce que lui, il n'oubliera jamais cette trahison, cette injustice. Mais même dans 20 ans, hein, encore une fois. Hein. Donc ça nous demande vraiment de nous libérer de tout ça. Donc le fou. Le fou, on retrouve quand même vraiment, il y a cette notion de prise de risque, de j'y vais, je me lance. Bah oui, allez-y, hein, parce qu'avec un as de pentacle, les amis, ça tient la route. Il peut y avoir, vous voyez, là, ça me parle d'une opportunité, un cadeau de la vie, ça. C'est un cadeau de la vie. Pour certains, c'est un cadeau matériel et financier. On est sur du denier, sur du pentacle. Moi, je vous l'ai dit. Là, ça peut être quelqu'un, vous voyez, c'est la justice qui tranche. Hein. Donc, pour certains, vous touchez effectivement, vous gagnez un procès. Voilà, vous gagnez une procédure, qui est de l'argent ou pas. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, bah, vous trouvez clairement une proposition de travail, mais je pense qu'il va vraiment... il y a un truc au niveau du boulot qui peut vraiment vous nourrir avec le 9 de coupe. Alors qu'avec l'ermite, il n'y avait plus vraiment. Vous voyez, on était dans cette énergie de 8 de coupe. On n'y était pas encore. Là, on y va. On tourne le dos à quelque chose et on s'ouvre à l'abondance. Ok. Alors... Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir quelqu'un qui hésitait entre deux personnes. Je veux pas de commentaires désobligeants, on n'est pas là pour se juger, hein, les amis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pris un peu de temps pour réfléchir, mais qui savait qu'en prenant... Vous savez, c'est pas facile. Comme je disais tout à l'heure, des fois vous étiez avec quelqu'un, puis la vie, là, de toute façon, on est tous en pleine déconstruction. Donc dites-vous que si vous êtes en couple aujourd'hui, c'est que c'est dans votre contrat d'âme d'avoir prévu de faire toute votre vie avec la personne. Parce que croyez-moi que c'est rare. Hein. Il y en a beaucoup, là, ça va plus du tout. Les couples, tous le karma. Voilà, le karma, bim, bam, boum, badaboum. Ce qu'on n'a pas réglé, on le règle maintenant. Donc, bah oui, mais il y a besoin de passer à autre chose. Donc, bah là, la vie, pour certains, si vous étiez avec une personne ou bon, une forme de célibat, mais un manque d'abondance, donc, ouin. Vous voyez, bon, on l'a tous vécu, hein, vaut mieux en rire. Bon, eh bien, en fait, là... Par rapport à ça, si vous étiez... la vie, en fait, elle vous amène quelqu'un. Elle vous a peut-être déjà amené cette personne. Moi, j'ai le sentiment. Elle est déjà autour de vous, mais il y a des peurs. Et en fait, vous avez peut-être pris un temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Mais même pour un travail, hein. Même pour un travail. Ça peut être aussi une entreprise qui a mis du temps pour vous donner alors un verdict, une décision. Est-ce que vous allez avoir le poste ou pas? Bah, moi, j'ai envie de vous dire oui. Par contre, effectivement, on vous dit, bon, attention autour de vous, ne le dites. Enfin, vous avez le droit de le dire, de le partager, mais pas non plus du matin au soir. Ah, je suis trop content. Stop. On nous le dit d'entrée de jeu, sinon là, on retombe dans l'ego. C'est mort. C'est mort. Ok. Bon, là, il y a quand même des gens qui vont, alors... obtenir une prime, ou en tout cas, il va être question de réparer une injustice au niveau financier pour certains. Il y a eu à un moment donné, alors, une forme on vous a pris, peut-être, hein, pour certains, pas pour tout le monde, on vous a, alors, peut-être pas soutiré de l'argent, mais vous auriez eu, normalement, vous auriez eu le droit à plus. Bon, il y a réparation. Peut-être qu'on vous avait dit, bah tiens, début janvier, tu auras ton 13e mois. Décision... Ça vous a mis un peu dans la merde parce qu'on sait très bien ce que c'est, que ça peut arriver que maintenant. Vous voyez, pour certains, ça peut tout à fait être ça. C'est pas toujours que tout le monde change de travail. J'essaye aussi de vous ramener quelque chose de cohérent. Je vous le dis parce que souvent, moi, quand je travaillais avec les avocats, le 13e mois, il était en 2 temps. Donc, il y avait la première partie, genre début août ou début juillet, je sais plus, au moment de l'été. Et l'autre partie, elle intervenait fin décembre ou courant janvier. Début janvier, je me souviens plus trop. Bon, ça peut être ça. Pour certains, une décision de quitter, hein, d'aller vers quelque chose qui vraiment, hein, ça vous a bloqué l'abondance, hein, pour certains. Il y a eu un état d'être, encore une fois. Alors, ça peut être aussi avec un entourage. Hein.
Ça peut être avec un entourage. Hein. Si vous êtes aujourd'hui avec des gens, alors même si vous riez, mais qui vous font vous sentir comme ça bloque l'abondance, les amis. Hein. Il n'y a pas d'émotionnel là. Hein. Là, on n'est que dans l'épée, donc le mental. Vous nourrissez quelque chose au niveau du mental. Mais au niveau émotionnel, pour certains, on me dit il n'y a plus grand-chose. Donc là, on rééquilibre tout. Vous tournez le doigt, ça, allez hop, c'est bon. Vous êtes peut-être un peu renfermé depuis ces derniers temps. Hein. Et puis là, bon, vous sentez que la vie, vous voyez, elle vous ramène vers plus d'équilibre. Il peut y avoir une rencontre amoureuse. Ah bah c'est même sûr. Pour certains, je disais, il y a un choix à faire. Hein. Vous rencontrez quelqu'un et puis vous vous dites ah merde, cette personne, putain, depuis qu'elle est... Voilà, il peut y avoir un truc, vous voyez, c'est ce que vous avez toujours voulu, le 9 de coupe. Un vœu, un souhait, un désir. Et là, ça vous perturbe parce que ça ramène des peurs. Parce qu'il va peut-être falloir, je pense pour certains, encore une fois, pas pour tout le monde, quitter quelqu'un. Ou quitter un endroit peut-être. Moi, je vois plutôt une personne, mais bon, ceci étant... On va vers quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure, construit, engagé dans la matière. Encore une fois, 9 de coupe, là j'ai l'étoile. Hein. Il y a vraiment des gens, là vous êtes en train de commencer à réaliser des vœux. Alors vous l'avez peut-être demandé depuis un moment, mais c'est maintenant que ça se manifeste avec la carte du retard. Vous voyez l'étoile, croyez en votre bonne étoile, croyez en la chance. Ça tient la route avec le roi de Pentacle. Je ne sais pas vers quoi vous allez. Si c'est une nouvelle union, si c'est un nouveau job, nouvelle passion. Regardez-moi ça, 2 de coupe, un engagement. On est sur de l'émotionnel. Alors même si c'est dans le professionnel, ça va vous nourrir émotionnellement. Vous allez kiffer. Ça vous rebooste hein, derrière avec la force. Ouais, il y a des rencontres d'âme là les amis. Hein. J'ai un 6 de coupe. Hein. 6 de coupe. Hein. On est dans des choses qu'on voulait quand on était enfant. Alors, oui, vous aviez mis une pause, vous voyez? Vous aviez mis une pause, je vous ai dit retard. Alors, c'est peut-être encore un peu cette semaine pour certains, parce que j'ai les amoureux, j'ai le pendu. Pendu, c'est un temps de pause, un temps où on est bloqué, où on est dans l'attente. On prend pas d'initiative, vous voyez? Alors, ça peut effectivement être dans le domaine amoureux, sentimental, mais il y a encore une notion de choix hein, avec les amoureux. Et le choix, il n'est pas facile. Ça, pour certains, ça vous laisse un peu, vous voyez, dans une forme de doute, de confusion. Mais vous allez y aller avec le 10 d'épée. Bon, ok. Regardez, non mais c'est toujours ce bordel de mental, hein. Regardez-moi ça. 5 d'épée qui amène un 5 de pentacle. On a peur de ne pas gagner assez d'argent. On a peur de perdre. On a peur, je vous ai dit, c'est une peur en lien avec le financier par rapport à une notion de prospérité. Là, c'est des gens qui, enfin pour moi, hein, il y a une blessure d'injustice qui n'a pas été réglée. Injustice et trahison. Allez voir où vous en êtes les amis par rapport à ça. Ça pourrait être intéressant parce que là, il y a une réparation par rapport à ça. Donc je ne vois pas du tout. Ou alors, c'est pas qu'il y a une réparation pour certains. C'est que si vous la voulez, cette opportunité, il faut aller la saisir. Il faut aller la chercher. Vous savez, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein, si vous voulez un truc, montrez à l'univers que vous vous engagez pour ça. Il ne faut pas attendre à côté de son téléphone en disant, bah, de toute façon, ouais, l'entreprise, c'est comme ça. Oh, bon, je sais pas. Oh, bah, j'avais l'intention d'y faire ma carrière. Non, mais attendez, pour vivre des trahisons, pour vivre des injustices, non. L'univers, de toute façon, il va vous le faire montrer là. Donc là, on me dit, c'est peut-être à vous de saisir cette opportunité pour certains. Vous voulez changer de boulot, bah regardez ce qu'il y a. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Pour certains, vous avez cherché depuis un moment. C'est maintenant, c'est cette semaine. Hein. Donc ça rééquilibre quelque chose. Par contre, on me dit, ça va vous demander une prise de risque pour certains. Mais la prise de risque, enfin, justice divine, quoi. Hein, ça vous pousse aux fesses. Hein. Là, il y a un truc, vraiment cette semaine, ça vous pousse aux fesses. Vous le sentez. Ok. Alors... Bah oui, mais retard, c'est encore une fois, c'est le 3 d'épée. Hein. C'est un cœur qui n'a pas été totalement guéri. Il reste des petites rancœurs, des peurs aussi. Rancune, peur. Mais c'est en lien avec le passé, hein, les amis. Donc, si vous le vivez maintenant, c'est pas ce que vous vivez maintenant hein, qui vous fait souffrir. C'est ce que vous avez déjà vécu. Donc là, vous avez un pouvoir. Retournez vite fait, là, 5 minutes. Prenez le rétro, là. Allez voir dans votre passé, qu'est-ce qui vous a amené un 3 d'épée. Parce que c'est ça. Et ça a bloqué toute votre prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez essayé... Oh putain, ça y est, j'ai une prise de conscience. Merci, merci, merci. Ah, merci la vie. Tout ce que vous avez essayé de mettre en place, alors, ces derniers temps, cette dernière année, ces derniers mois, ça ne fonctionnait pas. Ou alors, il y avait toujours quelque chose, comme je disais tout à l'heure, mais je manque de chance, mais la chance, c'est pas pour moi, mais c'est ça qui vient d'être guéri cette semaine. Donc là, on rééquilibre. Vous méritez ça, c'est ça. Merci mon guide. C'est ce que je vous disais pour la pleine lune. On mérite d'avoir alors un salaire qui nous permet de vivre et pas de survivre.
une activité qui va être riche et abondante, mais pas que dans le financier et le matériel. C'est vraiment ce que ça va nourrir à l'intérieur de vous. On est sur 2,9 les amis. On est quasiment arrivé au 10 à la récolte. On récolte déjà là, hein, clairement. Le début, hein, voyez. Mais waouh, c'est pas mal cette semaine. Hein. Allez, on continue. On va aller voir le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Oups. Oups, I did it again. Ça faisait longtemps, hein? Oui, bon, bah désolé, mes classiques sont toujours aussi pourris. Faut que je me rechange de playlist. Oui, oui, je sais bien. Surtout que j'étais pas fan de Britney Spears, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Je comprends même pas, hein. Cette sorcellerie, là, dans ma tête. Oui, parce que ça s'appelle comme ça, hein, ce type de chanson. C'est ça, ce sont des implants. Ok, allez, donc la semaine du 29 janvier au 4 février. Voilà, bon, bah je vous ai dit, regardez, on a un petit cœur qui est blessé. Oui, il l'est encore, là. Alors, si vous continuez, les amis, pour certains, à mettre des pansements, des trucs, des machins, stop. Stop. Big bisous. Faites-vous des bisous. Parce que là, retard, l'univers vous... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Pour certains, vous allez trop vite, vous faites trop... Stop. Là, je vous l'ai dit, pour certains, il peut y avoir un petit frein, oui. Oui, vous savez pourquoi? Parce que vous aviez mis des pansements. On n'en veut pas de pansements, les amis. Vous allez m'arracher tous vos pansements et vous allez regarder votre blessure comme ça et vous allez prendre le temps de la guérir. Parce que si vous continuez, je ressors mon doigt, de faire comme si, ça ne va pas marcher. Donc, à un moment donné, à chaque fois que vous allez faire comme si, à chaque fois que vous n'allez pas vouloir écouter votre cœur, la vie, là, va vous réactiver ça. Ben oui, parce qu'on ne peut plus mettre de pansements. Vous savez, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ça ne sert à rien de mettre 15 pansements sur une blessure. Ce qu'il faut, c'est... Et vous la regardez. Puis vous comprenez ce qui s'est passé là. Parce que si vous continuez les pansements, ben, il y a un moment donné, voilà, ça ressort. Alors que non. Donc les pansements, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est que ça guérisse de l'intérieur. C'est comme ça. Parce que là, on me dit, ça vient du passé. C'est toujours le passé qui fout le bordel. C'est du passé. Non mais, les peurs, c'est en lien avec ce qu'on a vécu. Mais par rapport à des choses qu'on n'a pas encore vécues. On est dans la peur que ça se reproduise. Mais c'est du délire. Et après, il y en a qui osent me dire que notre mental, c'est notre meilleur ami. Non, pas vraiment. Le cœur, oui, toujours. Pas l'ego. L'ego, il nous amène là, vous voyez. Le cœur, il nous le dit, c'est ancré. Vas-y, t'as tous les messages. Oh, dis donc, regarde, tu signes cette semaine ou tu t'engages ou je sais pas quoi. Puis avec la force, il y a un regain d'énergie et tout, mais c'est extraordinaire. Ok, bon, souffrance ou blessure du passé. Je vous l'ai dit, l'ermite, il y a encore des petits temps, parce qu'il y a un truc à guérir, c'est normal. Mais on sent qu'on est appelé à aller vers autre chose, de toute façon. Si vous êtes en couple aujourd'hui et que vous savez vraiment que vous êtes arrivé au bout, je vais être un peu dure avec vous-même, mais bougez-vous le cul, quoi. Il y a un moment donné, vous faites souffrir tout le monde, là, en ne prenant pas vos responsabilités pour certains. Alors, je vais être dure, mais c'est une enfant qui aurait préféré que ses parents divorcent, hein, qui vous dit ça. Ça crée énormément, mais énormément de merde derrière. Donc, vous prenez votre petit 8 de coupe, puis vous allez chercher votre 9e coupe vous-même. Mais parce que, vous voyez, on me dit, il y a des gens, par rapport à un passé, qui ont du mal à ouvrir leur cœur. Donc, pour certains, vous restez dans des couples où le couple, il ressemble à rien du tout, et vous vous donnez bonne conscience. Ok, super, mais vous bloquez votre abondance. Donc, tout ce qui est bon pour vous, comme vous restez dans quelque chose, vous ne méritez pas la souffrance que vous vous infligez et que vous infligez à l'autre. Parce que vous vous bloquez, mais vous bloquez l'autre. Vous enfermez tout le monde là-dedans. Même si, à un moment donné, bon, il y a peut-être des gens qui vont voir autre part et tout, mais symboliquement, vous vous bloquez l'abondance. Donc, si vous êtes encore dans des relations qui ne fonctionnent plus, on vous dit, vous bloquez votre évolution. Et celle de la personne avec qui vous êtes, et sûrement les enfants, qui eux vont forcément recréer ça après parce qu'ils auront vu ça chez eux. Ils vont penser que c'est normal. Donc pour certains, c'est ça. Pour d'autres, non. Pour d'autres, effectivement, il y a une souffrance du passé, mais qui vous bloque pour ouvrir votre cœur. J'arrête pas de vous en parler, hein. Blessure de rejet, blessure de trahison. Alors là, le cœur il est fermé plus. Faites mes vidéos de FT, c'est gratuit, allez-y. Mais pas qu'une fois par semaine, les amis, parce qu'un cœur qui est encore comme ça, alors que l'amour arrive. Pzzz, tiens, regardez, le train il va passer là, sous le nez. La personne ne va pas vous attendre. À un moment donné, bon, elle va peut-être pas vous... Alors, elle peut vous attendre le lundi, mais elle va pas vous attendre 15 ans non plus, quoi. Ce cœur-là, arrivé, mais vraiment...
n'hésitez pas, j'insiste, mais grandement, parce que tout le monde, il y en a qui pensent qu'ils l'ont fait. Moi, je vous l'ai dit, je me suis repris encore une petite soufflante. Ça n'a pas été très long, hein. Alors pas le week-end là, mais c'était juste le week-end avant la pleine lune. Donc ça devait être le week-end du 21-22, quelque chose comme ça, janvier je crois. Ça n'a pas duré très très long, hein. C'est pas non plus, voilà, mais j'ai pris le temps j'ai senti qu'il y a quelque chose en moi qui était, et j'ai dit mais c'est génial, merci. Alors j'ai pleuré, mais c'est comme ça qu'on est dans l'accueil. C'est pas genre, oh je vais aller faire un tour pour oublier ma souffrance. Tant que vous serez dans cette fuite, parce que vous fuyez avec le 8 de coupe. J'aurais eu le 7 d'épée, j'aurais encore plus insisté les amis. Mais là j'ai quand même un 3 d'épée, donc à chaque fois que vous vous dites non mais je vais faire ça, ça va me changer les idées. Revenez à qu'est-ce qui vous a fait souffrir, parce que tant que c'est pas résolu, ça ressort. Et du coup, ça bloque pour cette nouvelle rencontre, ce nouveau travail, cette abondance qui arrive. C'est ça l'ermite. L'ermite, il est là pour vous ramener à « Ah, ok, alors qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans ma dernière relation, dans mon dernier emploi? Qu'est-ce que… » Cette notion de valeur, pas valeur financière, pas valeur financière, c'est ça le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment… l'abondance, c'est l'abondance à laquelle vous avez le droit. Mais pour ça… faut pas bloquer, parce que si le cœur il est fermé, vous bloquez tout. Hein. Je vous l'ai dit, c'est le lien à la mer. Hein. Capacité à accueillir, hein, c'est le lien à la mer. Hein. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais là, il y a une trahison que la mère a vécue, qu'elle vous a retransmis. Un truc comme ça, une injustice. Une femme trahie. Je suis une femme et j'ai été trahie. Croyez-moi que ça m'a vraiment demandé, mais d'aller nettoyer en profondeur, d'aller guérir en profondeur. J'en serais pas là aujourd'hui, hein. Croyez-moi. Je parlerai plus à personne. Hein. Parce que les gens, des fois, ils se rendent même pas compte à quel point ils peuvent être méchants et tout, vous voyez. Bon, bah, c'est ça. C'est vraiment, c'est par couche hein, qu'on va guérir. Là, il y a encore une couche pour certains. Je le disais. Non, mais regardez. Rupture. Emprise et manipulation. Vous voyez, j'insiste un petit peu, mais je pense que maintenant, vous commencez à comprendre. Hein. On me dit, alors bon, cet hiver, oui, bon, bah moi, je demande là pour la semaine du 29 janvier au 4 février, mais là, on me dit, vous êtes en train de rompre un lien dans lequel vous étiez attaché. Alors, pour certains, clairement, vous êtes avec un manipulateur. Faut dire ce qui est. Ou une manipulatrice, on va pas se mentir. Hein. Oui, pour certains, c'est clairement ça. Donc là, vous tournez le dos parce qu'il y a autre chose. De toute façon, la vie va vous mettre le nez dedans. Hein, jusqu'à ce que... Oh, je me suis emprisonnée tout seul. Oui, ça c'est indéniable. Encore une fois, je vous rappelle que les autres ne sont là que pour vous montrer en miroir qui vous êtes, ce que vous portez. Parce que c'est pas toujours facile. Donc on le voit chez les autres. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Jusqu'au moment où on se dit, ah oui, quand même, non. Bon, ok. Alors, emprise et manipulation, rupture. Bon, bah les amis, je pense, on me dit que ça vient du passé. Alors, si vous êtes encore avec ce type de personne aujourd'hui, c'est que vous êtes encore manipulable. Et alors là, il faut vraiment revoir la notion, je pense, hein, d'estime de soi. Est-ce que les gens me valorisent? Est-ce que je suis valorisée? Est-ce que je suis entendue? Est-ce que je suis respectée? Non, clairement pas. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui vous emprisonne énergétiquement. Attention, les amis, vous savez que ça fait des années que je vous parle des mémoires. Là, il y a clairement une mémoire familiale de manipulation, d'emprise, d'emprisonnement. Et peut-être même des mémoires de divorce, de séparation, des gens qui ont été... Parce que si vous le revivez, c'est que vous le portez. Donc, ou c'est karmique ou c'est familial. Et souvent, c'est même les deux, parce qu'on attire, hein, évidemment, en miroir. Donc là, moi, j'ai le sentiment que, bon... Alors, je vous le dis parce qu'évidemment, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'empêche d'avoir le droit à l'abondance. Ben oui, mais si on est sous emprise, c'est une évidence. Si ça vous parle, tout ce que je dis, et que vous ne savez pas comment faire, vous prenez rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie. Hein. J'insiste un peu des fois, mais comment vous voulez avancer avec ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, l'hiver. L'hiver, ça représente, bon, bah, la saison d'hiver. Oui, mais c'est un blocage. C'est un blocage. Donc, moi, j'ai le sentiment, vous voyez, dans le passé, vous avez été en lien avec alors un manipulateur, une manipulatrice, quelqu'un qui avait le cœur fermé. Sauf que sans vous en rendre compte, vous avez pu, par effet miroir, adopter peut-être le même comportement pour certains. Je dis pas pour tout le monde. Hein. J'essaye, hein, vous savez, je vous fais des guidances thérapeutiques, donc j'essaye de vous amener à comprendre qu'est-ce qui ressort là. Distance, éloignement géographique et tout. Bah, avec de toute façon la carte de l'ermite où on ne communique pas beaucoup. Bon, alors. Bon, les amis, s'il y a quelqu'un du passé... Ouais, non, c'est bon. Ok.
merci. On n'en pouvait plus là de tous ces ex qui reviennent pour... ça fait un moment que je vous le dis. Mais je vous ai dit, on clôture un chapitre. Ça ne veut pas dire qu'on doit se remettre avec nos ex. Rien à voir. On termine. Vous étiez dans une procédure avec une ex. C'est bon. Encore un petit emprise, mais c'est en train d'être nettoyé. Donc ça se termine. Vous voyez, on va vers une rupture. Oui, mais des fois, la rupture, elle passe par la vente d'un bien, par la vente d'un terrain. S'il y a des enfants, comment vous coupez un lien avec une personne manipulatrice quand il y a des enfants? C'est facile? Vous croyez? Non, pas trop. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui me rassure, c'est que je vois ça. On est dans des flashs. On est dans des choses qui reviennent à nous. Bah oui, parce qu'il faut que ce soit guéri. Et tant que c'est pas guéri, on ne peut pas passer à autre chose. Ça bloque l'abondance. Alors, les amis, bon, moi, je pense que cette semaine, effectivement, alors, il va y avoir une rupture pour certains. Pour d'autres, on me dit c'est uniquement par rapport à des flashs. Vraiment, ce truc de se remémorer. Comment vous vous êtes comporté quand vous étiez en couple avant? Parce que là, on est sur le couple. Vous voyez, on me dit, oui, il y a bien une nouvelle relation, mais regardez, ça bloque la relation. Et elle est peut-être déjà là, la relation. Pour certains, la personne est peut-être, vous êtes déjà en contact avec, mais retard, on freine. Il y a un truc là qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été compris. Ben non, parce qu'il n'a pas été guéri. On avait mis la tête dans le sable. Je m'inclus, hein. Vous ne bloquez pas, hein, c'est façon de parler. Donc là, la vie nous remet, voilà. Donc par flash, peut-être que vous allez rêver de certaines situations, peut-être en conscience, lors de méditation. Ce serait bien de, alors je sais pas, ou si vous faites du sport ou quoi, ok, vous voyez, c'est temps pour retourner dans votre passé parce que ça vient du passé, mais ça vous bloque pour votre présent et pour votre futur. Parce qu'on me dit, il y a bien une nouvelle relation. Mais là, on est encore sur une période d'attente parce qu'il y a un truc qui n'est pas réglé. Complètement. Bon, ça me fait chier là, ce cil-là. Excusez-moi, mais... Puis comme je suis hypersensible, vous savez, ça prend... Il n'y a que ça là qui compte et j'arrive plus à me focaliser sur la guidance. Arrachez-moi l'œil, ça va être plus facile. Ok, donc, on est en train cette semaine de laisser partir. Je sens que c'est important de laisser partir. Vous voyez, on tourne le dos à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui revient, mais pas que dans les flashs. Hein, vraiment dans le quotidien, à travers des échanges. C'est pas impossible. Pour d'autres, verdict et loi, ça passe par une procédure. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose. Alors, on me dit, soyez tranquille, il y a un peu de retard, mais sur le fond, bah oui, parce qu'il y a une réparation aussi au niveau karmique. Dites-vous que si vous avez été en couple avec des manipulateurs et tout, c'est pareil. Ça, ce sont des mémoires, elles ne vont pas partir toutes seules. Hein. Ça demande vraiment de prendre le temps de s'investir. Et c'est pas que un soin. Non, faut quand même être honnête à un moment donné. C'est pas un soin aujourd'hui qui va tout nettoyer votre karma. J'en suis à 3 ans de soins tous les jours. Sans compter tout ce que j'ai fait en plus, sans compter mes soins. C'est pour ça que j'arrête pas. Moi, il y a des gens qui ne me croyaient pas il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, ils se rendent bien compte que moi, j'avance. Toutes les portes s'ouvrent. Elles, non. Elles reprennent contact. Trop tard. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ouvre la porte. Par contre, quand on se fout de ma gueule, vous voyez, l'huile de coupe, je suis obligée à un moment donné. C'est pas, vous voyez, c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, ça m'a permis, en lien avec certaines relations amicales aussi, vous voyez, le passé, des trucs comme ça, d'essayer de comprendre. J'ai tout réanalysé. Alors moi, ça s'est fait pendant le mois de décembre et puis un peu début janvier, mais surtout novembre-décembre, de revisiter vraiment dans ma tête, hein, pas juste en fonction de ce que je voulais voir, mais comment les choses se sont enclenchées pour moi, mais même en amitié. Je me dis, mais t'étais enchaînée là. Ils étaient jamais là pour toi. Chaque fois qu'ils t'appelaient, disait dans ta vidéo, elle avait vu le teint gris, que tu buguais, que ça, c'est de l'amitié. Vous voyez, 3 d'épée. Je sais que cette semaine, j'ai encore un petit truc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important, surtout quand on a grandi avec ce type de personne devant nos yeux. Et on ne le voyait pas. Et maintenant, on s'en rend compte parce que la vie nous a ramené que ça. Et on se dit à un moment donné, j'ai un truc à comprendre. Vous comprenez? C'est pour ça que depuis 1 an, je vous parle de manipulation, de perversion. La vie ne m'a pas renvoyée chez ma mère par hasard l'année dernière. Hein. Ping, je devais le voir. Oui, mais il y a beaucoup de personnes aussi. C'est moi qui leur permets de mettre un mot sur tout ça en rendez-vous parce que d'eux-mêmes me disent, mais non, bon, pas facile, mais moi, c'est ma mère, c'est mon père, c'est... D'accord? Je vous rappelle que le lien à la mère définit toutes nos relations avec les femmes, que ce soit nos filles, nos collègues, nos sœurs, bon. Et puis femmes si vous êtes des couples homo. Et le lien au père va définir toutes vos relations avec des hommes, mais que ce soit des hommes collègues, des amis, des fils. Maintenant, regardez où vous en êtes, parce que là, il y a un truc à comprendre. Vous comprenez? Bah oui, mais bon, puis on enlève des couches. Hein. Enfin, je veux dire, ça part pas comme ça en une fois. Donc, si vous comprenez ça, que vous savez pas comment faire, bon, vous prenez rendez-vous en soins de radiesthésie.
On n'est plus à 2 mois près maintenant, hein, les amis. Quand ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans que vous vivez ça, on n'est plus à 2 mois près. Donc, ne venez pas m'envoyer un mail en me disant « Oui, mais ça urge ». Bah, vous attendrez, comme tout le monde. Il y en a d'autres aussi, mais ça urge pour tout le monde. Hein. On ne veut plus être sous emprise, sous manipulation, vous comprenez. Donc là, on me dit « Bon, cette semaine, on a encore un petit truc là à se libérer ». Ça vient effectivement, bon, c'est en lien avec une rupture quelqu'un du passé, mais ça peut être, encore une fois, par rapport à un parent, ça peut être une mémoire familiale, bon, bref. Donc, on a des gens là qui ont un petit peu de mal encore à ouvrir leur cœur et puis qui sont sous emprise. Donc là, on peut un peu, vraiment, on se met un peu à distance, on prend de la distance, on s'éloigne un petit peu de certaines personnes. Parfois, c'est que, des flashs, c'est quand on repense. Donc, c'est peut-être tout simplement à vous de retourner dans ce que vous avez vécu avant pour essayer de comprendre. Bon, ceci étant, il y a une nouvelle relation qui arrive, vous voyez, mais là, il y a un truc qui n'est pas clôturé en fait. C'était pas clôturé. Alors, pour certains, vous étiez clairement sur 2 personnes, hein, ça je le dis, hein, mais j'insiste un peu parce que là, on a l'huile de coupe. La vie vous montre, vous savez, quand on a du mal à faire un choix parce que, peur de perdre, hein, on sait toujours, voilà, hein, ce qu'on gagne, mais on ne sait pas ce qu'on perd. Il y a des gens, ils préfèrent rester avec 2 personnes plutôt que de faire un choix. Bon, c'est comme ça, hein, on ne va pas les juger, elles font ce qu'elles peuvent, je pense. Dites-vous que si vous avez dans ces 2 personnes, une personne qui vous maintient sous emprise, là, dites-vous que la vie va vous le montrer, mais vraiment pour que vous compreniez à quel point vous êtes bien manipulable. Vous voyez? Encore une fois, là, vous allez vivre pour certains, alors, parce que j'ai l'ermite et j'ai quand même un 3 d'épée, donc de temps en temps, si vous êtes en couple, je pense qu'il y en a, ils vont pas trop se parler quand même, hein. Faut pas se mentir. Faut surtout essayer de comprendre pourquoi. Pour d'autres, non, ça vient du passé. Bon, moi, ce que je vois, vous voyez, il y a quand même quelque chose de sympa, alors qui va arriver, mais dans un deuxième temps, parce que ça, il faut le laisser partir, vous voyez. Bon, projet, réflexion, pensée, tout ça, des petits moments cocooning, des petites fêtes, des petites sorties, bon. Alors après, si vous êtes 2 personnes, vous avez déjà épuré ça, clairement, vous comprenez, parce que c'est bien d'en avoir conscience, mais si vous ne faites pas les libérations, les mémoires, vous les portez. Donc tous les gens qui vous disent oui, le karma, machin, mais c'est pas qu'une plaisanterie. Si on nettoie pas, même si on a la prise de conscience, vous réactivez ça avec d'autres personnes. Et vos enfants aussi. Je vous en parlerai peut-être plus parce que bon, voilà, j'ai déjà fait 1 heure de guidance, mais nos enfants continuent les schémas. Donc, ce que les parents n'ont pas réglé, les enfants vont revivre, reproduire ou resubir. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce que vos parents ont vécu peut-être. Là, moi, je vois un parent qui était sous emprise, mais vous ne l'aviez sûrement pas vu comme ça. Mais non, parce que quand on est enfant, c'est trop difficile. On se dit que... Mais là, clairement, si. Donc, essayez-vous de... œil de lynx, d'aller voir. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron. Je vous le dis et j'insiste un peu parce que c'est ça qui bloque la relation qui arrive là. Alors, où elle est déjà là, mais elle ne peut pas... Vous voyez, parce qu'il y a encore des trucs à épurer, mais c'est ça. Donc, on relève les manches et on y va. Allez, mon petit Métatron, pour clôturer cette guidance. Donc, les bonnes nouvelles, les trucs, les machins, ça se trouve, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de vous libérer d'une emprise, hein, rupture, machin, mais... Encore une fois, ça peut être un jugement par rapport à un pervers narcissique ou autre. Hein. Alors, dites-vous que c'est bien, hein, parce que vous épurez au niveau karmique, mais au niveau énergétique, il faut quand même nettoyer. Hein, parce que sinon, ça vous bloque de toute façon. Retrouvez le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer. Écoutez bien. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Bon, c'est pour ça que là, j'ai le retard et tout. Moi, je vois des gens, cette semaine, la vie va vous ralentir un peu, vous voyez. Même s'il y a des choses, voilà, vous vous sentez, bon, émotionnellement, avec un œuf de coupe, on sent qu'il y a quelque chose là qui nous attire. C'est vibratoire, mais c'est émotionnel. Et là, ça nourrit un besoin émotionnel. C'est génial. Oui, mais par contre, ça réveille une souffrance. Donc, c'est ça qu'il faut aller travailler. Vous voyez? Donc là, bon. Pourquoi? Parce que vous attirez le contraire de ce que vous voulez. Mais encore une fois, l'effet miroir. Vous avez un truc à comprendre avec apprentissage là et connaissance. Le salon, parce que c'est la carte du salon. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Rien que ce que je viens de vous dire, il y en a qui viennent d'apprendre. Vous voyez, c'est ça la vie, hein.
Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. C'est la manipulation et c'est tout ça. Alors encore une fois, bon, là, ça me ferait penser à quelqu'un qui a subi de la manipulation et après qui avait complètement fermé son cœur. Donc, ou qui n'allait que vers des relations toxiques, mais sans engagement, juste pour nourrir un besoin à l'instant T, un repas, un moment oui, c'est ça, c'est vraiment, on comble un besoin sur l'instant T. Donc, juste une relation sexuelle, juste un message, un appel, mais pas plus, on ne s'engage pas. Donc, pour certains, c'était ça. Pour d'autres, vous aviez clairement fermé votre cœur. Donc, même pour des relations dites un peu légères, mais dans le sens où on ne s'implique pas, le fou, on ne s'implique pas, hein, c'est léger, c'est, vous voyez. Là, moi, j'ai le sentiment qu'avec l'As de Pentacle, il y a autre chose qui arrive. Mais ça peut effectivement un peu perturber. Bon, il y a des âmes qui se reconnectent. Ouais, ça, vraiment, hein, j'insiste, mais c'est important de l'entendre. Ouais, il y a un peu d'ego, mais c'est l'ego, regardez, qui bloque encore une fois la paix intérieure. Donc, l'ego, c'est le mental. Donc, allez voir où vous en êtes. Bon, bah, les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!